Bonjour à tous, ici Elkanto et dans cette petite vidéo, nous allons découvrir le jeu Dauntless. C'est un jeu qui est disponible sur PC, Xbox et PS4. C'est un Monster Hunter-like, c'est-à-dire que vous devez faire équipe entre 2, 3 ou 4 joueurs et attaquer un gros monstre. Ce gros monstre va vous donner des matériaux et ces matériaux vont vous servir à créer des armures et des armes pour vaincre des monstres encore plus puissants. Aujourd'hui, on va voir les bases, c'est-à-dire la ville et les marchands. Donc, quand vous commencez le jeu, vous arrivez dans cette ville. C'est le hub central. Comme vous voyez, il y a tous les joueurs autour de moi. Ce jeu est cross-platform. Comme vous pouvez le voir, ce joueur est un joueur Xbox, celui-ci est un joueur PS4 et celui-là est un joueur PC. Donc, la base, c'est la ville. Dans cette ville, vous allez avoir vos quêtes qui seront données par les PNJ avec un petit point d'exclamation. Et quand vous aurez fini vos quêtes, ils auront un petit point d'interrogation et il faudra leur rendre. Vous avez bien sûr les marchands qui se débloquent au fur et à mesure de votre progression dans l'histoire. Ce premier marchand est un marchand de potions. Il va vous permettre, suivant les compositions que vous aurez ramassées dans les différents niveaux, de créer des potions qui vous donneront soit des dégâts, soit de la défense, soit des soins. Il y a un peu de tout. À droite du fabricant de potions, vous avez l'espace Battle Pass et l'espace boutique intégrée. Donc cette boutique est entièrement facultative, elle est uniquement cosmétique. Il n'y aura aucune influence dans le jeu sur vos stats. Quand je fais le menu Start, vous pouvez voir ici le Battle Pass, c'est le pass de chasse. Alors quand vous êtes basique, c'est-à-dire que vous n'avez rien acheté, vous allez avoir quand même des récompenses suivant la montée de votre niveau de Battle Pass. Et quand vous achetez le Battle Pass, vous devenez élite, et là vous avez bien sûr quelques récompenses supplémentaires par rapport aux joueurs basiques. Pour se rendre à la zone de forge et d'armurerie, il suffit tout simplement de monter les escaliers sur votre droite. Vous arrivez devant ce PNJ, c'est la forge. Alors la forge, c'est un forgeron classique qui vous permet parmi 5 types d'armes de crafter celles que vous voulez moyennant compos. Alors ces compos, vous les trouvez bien entendu sur les monstres que vous chassez. Par exemple ici, pour le monstre Pangar, vous allez devoir farm le monstre Pangar, récolter différentes parties sur le monstre, et une fois que vous avez toutes ces parties, vous pouvez créer l'arme. Je crée l'arme, elle est dans mon inventaire, et vous pouvez voir que je peux l'améliorer. Vous pouvez améliorer une arme jusqu'à plus 10, et ainsi tuer des monstres beaucoup plus puissants. De l'autre côté de la forge, vous avez l'armurerie, qui est sur le même principe que la forge. Vous chassez le monstre que vous souhaitez, vous récoltez des matériaux sur celui-ci, et enfin, vous créez son armure. Alors les armures sont différentes, elles ont des bonus qui changent d'une armure à l'autre. Par exemple celle-là, vous avez un plus 2 en robustesse qui augmente votre vie de 100 et les soins de 10%. Par contre si je descends sur la Boreus, vous avez juste une régénération d'endurance. C'est à vous de choisir votre armure suivant l'élément et le type de monstre à combattre. À gauche de l'armurier, vous avez le fabricant de lanternes. Comme vous pouvez le voir sur ma ceinture, j'en ai une d'accrochée. Vous pouvez en avoir qu'une seule d'accrochée. Vous pouvez bien sûr les changer à volonté. Elles offrent un petit pouvoir supplémentaire lors de vos combats. De la même manière que la forge ou l'armurerie, il va falloir farmer le monstre pour créer la lanterne. Donc ici par exemple, vous avez une lanterne de Pangar. J'ai farmé le monstre Pangar pour l'avoir. Et elle me permet sur un clic de restaurer 25% de mon endurance. Et si je maintiens ce clic, elle me permet de créer un pilier de givre qui va faire des dégâts sur la durée sur le monstre. Alors vous avez bien entendu plein de lanternes. Suivant le combat, suivant le monstre, vous choisissez celle qui vous plaît. Alors, ce qui est nouveau dans Dauntless, avec la sortie de Dauntless, ce sont les répéteurs modulaires. Ce sont un double pistolet, comme vous pouvez le voir. Ils sont fabricables chez le marchand qui se trouve ici. Alors pour y accéder, c'est très simple. Vous avez
le départ qui est ici, vous allez sur votre gauche, vous montez l'escalier, et le fabricant de répéteurs est ici. C'est un fabricant aussi qui permet de créer des grenades, moyennant compos, et de fabriquer bien sûr les répéteurs. Les répéteurs, c'est une arme spéciale par rapport aux autres armes. Il va falloir créer différentes parties de l'arme. Le canon va vous permettre de créer les parties élémentaires. La crosse va vous octroyer différents bonus. La chambre va vous permettre d'utiliser un genre d'ultimate différent. Et enfin le prisme va vous accorder un bonus passif. Suivant les compos, vous créez le répéteur que vous souhaitez. Pour terminer avec les PNJ, à la gauche du fabricant de potions, vous avez ici le médiateur. Le médiateur, il permet d'acheter ou de créer, fusionner des cellules. Alors, vous lui parlez, et vous avez une petite section ici disponible. Vous pouvez cliquer sur A. Vous choisissez les cellules que vous voulez fusionner. Par exemple ici, je vais fusionner une de gardien et une de médecin. Et je fais fusionner. Là, il me dit, il me reste 1 jour et 21 heures à attendre. En fusionnant 2 cellules bleues, vous allez créer une cellule violette, une cellule épique. Alors bien entendu, vous pouvez l'accélérer avec de l'argent. Cet argent est disponible en boutique. Pour vous expliquer rapidement les cellules, vous vous rendez dans votre équipement. Vous choisissez la partie de l'armure ou de l'arme que vous souhaitez moduler. Ici, je vais prendre par exemple mon casque. Et dans modification, vous voyez cellules. C'est-à-dire qu'ici, vous cliquez et vous choisissez la cellule que vous voulez insérer sur votre équipement. Alors faites attention, une fois qu'une cellule est ancrée, si vous la changez, elle disparaît, hein, elle se détruit. Donc vous avez différentes cellules, différents bonus. Suivant votre façon de jouer, vous pouvez mettre ce que vous voulez. La meilleure méthode pour avoir des cellules, c'est très simple. Suivant certaines quêtes, suivant certaines récompenses, vous allez avoir quelques trésors et vous allez pouvoir les ouvrir ici, dans ces petites fontaines. Vous cliquez tout simplement dessus. Et là, bon, là j'ai pas de noyau, mais vous avez des noyaux ici que vous ouvrez. Aléatoirement, vous allez avoir différentes cellules que vous pourrez ainsi insérer sur vos armes ou vos armures. Pour terminer cette vidéo, on va s'attarder sur la boutique en ligne. On clique sur la boutique. Elle est juste cosmétique. Vous n'aurez aucune influence en jeu si vous achetez dans cette boutique. Les platines permettent d'acheter du cosmétique et aussi de déverrouiller le Battle Pass. Donc si je prends le premier ici, l'eau arrivée à point nommé pour 5 €, vous avez 1000 platines, une émote et quelques cellules. Grâce à ça, vous pouvez acheter le Battle Pass et passer en mode élite. Alors je tiens à le repréciser, tout ça est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le Battle Pass élite pour pouvoir jouer et être fort dans le jeu, hein. Ce n'est vraiment que du cosmétique. D'ailleurs, je vous montre un petit peu les récompenses du Battle Pass Elite. C'est vraiment, voilà, c'est des skins, c'est des fusées, c'est des bannières. C'est vraiment juste du cosmétique. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Dans une prochaine vidéo, on verra les guides des armes et aussi des monstres. J'ai oublié de préciser que ce jeu est cross-platform PlayStation 4, Xbox et PC. Actuellement, je joue sur PC. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à toutes!